Vous avez sans doute déjà entendu parler de vivre sa vie comme un roi. C'est ce qu'a fait Obama en achetant Martha Vineyard et Oklahoma. Imaginez que vous pénétrez dans ces demeures aux chambres remplies de lits moelleux, comme si vous dormiez sur un tas de guimauves saupoudrés de poussière d'or. La cuisine et le réfectoire, bien éclairés, vous invitent à vous réunir et à déguster de délicieux repas. C'est un peu comme si vous aviez Gordon Ramsay comme chef personnel, sans les cris et la peur d'être traité de sandwich idiot. Imaginez que vous vous promenez sur la plage de Martha's Vineyard, où le sentier vous mène à la douce brise marine qui effleure votre peau. Ici, dans ces demeures, chaque recoin raconte une histoire, chaque vague chante la tradition, et chaque coucher de soleil promet une expérience de vacances inoubliable. Accompagnez-nous dans nos recherches sur le manoir de Martha Vineyard. Niché dans cette enclave insulaire emblématique, la superbe demeure de l'ancien président Barack Obama et de sa famille est un lieu très prisé par l'élite. Martha's Vineyard est une île synonyme d'exclusivité et de retraite pour les personnes fortunées et influentes. En 2020, avec la somme astronomique de 11,85 millions de dollars, Barack Obama, 44e président des États-Unis, et son épouse Michelle ont signé l'accord pour s'assurer un coin de paradis à Martha's Vineyard. La décision d'acheter le manoir n'était pas seulement un changement d'adresse pour la famille Obama. Il s'agissait d'un événement marquant qui a trouvé un écho auprès du public, suscitant la curiosité et l'admiration. Le manoir est une propriété de luxe qui respire l'élégance et l'intimité et qui est devenu un symbole de la vie post-présidentielle de l'une des personnalités politiques les plus aimées de l'histoire récente. Le coût de cette magnifique propriété, qui représente une somme importante pour l'Américain moyen, a été considéré comme une dépense appropriée pour un homme qui avait passé 8 ans à la plus haute fonction du pays. Mais le prix n'est pas le seul chiffre qui a fait la une des journaux. Dans le cadre de l'achat, une contribution de 235 000 $ a été versée à la Martha's Vineyard Land Bank. La Land Bank, connue pour ses efforts visant à préserver l'intérêt public et à maintenir l'intégrité environnementale de Martha's Vineyard, a reçu ce paiement sous la forme d'une commission de transfert de 2%, un prélèvement standard sur la plupart des transactions immobilières sur l'île. Lorsque l'on s'approche du manoir de Martha's Vineyard du président Obama, la première chose qui attire l'attention est la grandeur de l'extérieur. Le manoir a été conçu par l'architecte renommé Taylor Lombardo et construit par John Early, un entrepreneur de confiance de l'île. La façade du manoir est manifestement un chef-d'œuvre de l'artisanat de la Nouvelle-Angleterre. Construite en 2001, la maison présente une version moderne du style traditionnel des Vineyards, avec des bardeaux gris qui s'harmonisent parfaitement avec l'environnement côtier. L'aménagement intérieur témoigne de la vocation de la maison en tant que lieu de rassemblement, de réception et de détente. La vaste cuisine est le cœur de la maison, où des appareils électroménagers ultra-modernes sont nichés dans des armoires blanches sur mesure et des comptoirs en pierre naturelle. C'est le rêve d'un artiste culinaire, avec suffisamment d'espace pour préparer des festins familiaux et organiser des dîners en tête-à-tête. Adjacente à la cuisine, la salle à manger offre un cadre à la fois grandiose et intime. Une grande table trône au centre, entourée de sièges confortables, le tout baigné par la lumière naturelle qui traverse de généreuses fenêtres. Ces fenêtres ne se contentent pas d'éclairer, elles encadrent la vue imprenable sur la baie, transformant chaque repas en une expérience pittoresque. La salle familiale est le lieu où le confort rencontre la sophistication. Les canapés en peluche invitent à la détente, tandis que les cheminées en pierre ajoutent une touche de charme rustique, créant une ambiance chaleureuse. Les détails architecturaux abondent, des plafonds à caissons aux menuiseries sur mesure, chaque élément contribuant au caractère unique de la maison. Ces détails ne sont pas seulement esthétiques. Ils montrent le soin apporté à la conception et à l'exécution, reflétant le dévouement mis dans chaque partie de l'espace. Dans ses principaux espaces de vie, la demeure des Obama à Martha's Vineyard révèle sa véritable essence. Une maison conçue non seulement pour être montrée, mais aussi pour être vécue. Une maison où chaque détail, de l'agencement aux finitions, est soigneusement étudié pour créer un environnement chaleureux et hospitalier. Au-delà du cœur commun du manoir de Martha's Vineyard du président Obama se trouve le sanctuaire de ses quartiers privés. Le manoir compte 7 chambres à coucher, chacune étant conçue comme une escapade paisible. Les canapés en peluche invitent à la détente, tandis que les cheminées en pierre ajoutent une touche de charme rustique, créant une ambiance chaleureuse. Les détails architecturaux abondent, des plafonds à caissons aux menuiseries sur mesure, chaque élément contribuant au caractère unique de la maison. Ces détails ne sont pas seulement esthétiques. Ils montrent le soin apporté à la conception et à l'exécution, reflétant le dévouement mis dans chaque partie de l'espace. Dans ses principaux espaces de vie, la demeure des Obama à Martha's Vineyard révèle sa véritable essence. Une maison conçue non seulement pour être montrée, mais aussi pour être vécue. Une maison où chaque détail, de l'agencement aux finitions, est soigneusement étudié pour créer un environnement chaleureux et hospitalier.
Au-delà du cœur commun du manoir de Martha's Vineyard du président Obama se trouve le sanctuaire de ses quartiers privés. Le manoir compte 7 chambres à coucher, chacune étant conçue comme une escapade paisible. Le joyau de la couronne est la suite principale de couleur neutre, une enclave spacieuse qui permet de s'évader en toute sérénité. De grandes fenêtres offrent un panorama sur l'océan, permettant aux habitants de se réveiller avec le spectacle des vagues qui caressent doucement le rivage. La salle de bain de la suite principale est tout aussi impressionnante, avec des équipements luxueux et une atmosphère de spa. On peut y profiter du confort d'une baignoire ou du rafraîchissement d'une douche vitrée, entourée de pierres et de carreaux magnifiques, ce qui ajoute à l'atmosphère paisible et élégante de la suite. L'hébergement des amis et de la famille n'est pas moins impressionnant. Chaque chambre d'hôte est meublée dans un souci de confort et de style, avec des lits qui invitent à un sommeil réparateur et des salles de bain attenantes qui garantissent l'intimité et la commodité. Ces chambres ne sont pas seulement des espaces pour dormir, elles sont conçues comme des havres de paix où les hôtes peuvent se détendre, réfléchir et se sentir chez eux. La structure extérieure est une vaste étendue de verdure, soigneusement conçue pour s'harmoniser avec la beauté naturelle de l'île. Elle s'étend comme un tapis luxuriant et vous guide jusqu'aux eaux calmes de l'étang. Ici, les Obama ont un accès direct à une retraite sereine, avec un charmant hangar à bateaux qui rappelle pittoresquement l'héritage nautique de l'île. Au-delà de l'étang, la propriété dispose d'un front de mer privé, offrant des droits de propriété sur une partie des rives sablonneuses de l'océan Atlantique. Cet accès exclusif à la plage n'est pas seulement un luxe, c'est aussi un chemin vers les rythmes apaisants des marées océaniques et de la douce brise marine. C'est un endroit où l'on peut assister au majestueux lever et coucher de soleil, peignant le ciel de teintes qui reflètent les profondeurs de l'océan. L'aménagement paysager du domaine Obama n'est pas seulement une question d'esthétique. Il s'agit de créer un sanctuaire qui incarne l'esprit de Martha's Vineyard en tant que havre de paix, d'intimité et de splendeur naturelle. Martha's Vineyard, un joyau au large des côtes du Massachusetts, n'est pas seulement une retraite pour les personnes fatiguées, mais une tapisserie vibrante d'une culture unique et d'une histoire riche. Ici, chaque coin de rue raconte une histoire, chaque vague chante la tradition et chaque coucher de soleil promet des vacances inoubliables. Les festivals culturels de Martha's Vineyard sont une vitrine dynamique des riches traditions de l'île et des expressions artistiques contemporaines. Le festival annuel du film de Martha's Vineyard rassemble cinéphiles et cinéastes, célébrant l'art de raconter des histoires à travers l'objectif de la caméra. Le festival est un creuset d'idées et de créativité, un lieu où le pouvoir du film est utilisé pour explorer, défier et inspirer. Martha's Vineyard n'est pas seulement un lieu, c'est un musée vivant, un sanctuaire culturel où l'histoire est préservée et où l'art s'épanouit. C'est une île où le passé est honoré, le présent célébré et l'avenir façonné par les mains de sa communauté créative. Pour ceux qui préfèrent une approche plus pratique de l'exploration des eaux, le kayak et le paddleboard permettent une rencontre intime avec l'environnement aquatique de l'île. Les pagayeurs peuvent glisser à travers les criques et les anses calmes, chaque coup de pagaie étant un coup de tranquillité. Les nombreux magasins de location de l'île proposent tout l'équipement nécessaire, ce qui permet aux visiteurs de se lancer facilement dans leur propre aventure maritime. Martha's Vineyard possède une grande variété de plages, chacune ayant son propre caractère et son propre charme. South Beach, avec son surf animé, est la plage préférée des amateurs de vagues, tandis que les eaux calmes de Menemsha Beach sont parfaites pour les familles. Les étendues isolées de Lobsterville Beach offrent une retraite tranquille à ceux qui recherchent la solitude. Et l'emblématique Inkwell Beach est un lieu de rassemblement historique, avec un riche héritage afro-américain. L'engagement de l'île en faveur de la conservation garantit que sa beauté naturelle est préservée pour les générations futures. La Martha's Vineyard Land Bank Commission et d'autres organisations travaillent sans relâche pour protéger l'environnement de l'île, en veillant à ce que les collines, les champs et les côtes restent toujours aussi enchanteurs. Martha's Vineyard incarne la célébration de la nature, un lieu où la beauté de la nature n'est pas seulement vue mais vécue. C'est une île qui vous invite à sortir, à respirer l'air frais et à embarquer pour un voyage à travers les merveilles du monde naturel. Il n'est donc pas surprenant que les Obama n'aient pas hésité à faire des plans pour obtenir une place dans ce vignoble. Kalorama Home. La demeure des Obama à Kalorama, symbole de luxe et d'histoire, se dresse fièrement au milieu de cette enclave de pouvoir et de prestige. Cette incroyable maison, d'une superficie de 8200 mètres carrés, n'est pas seulement une maison, c'est aussi un hommage au style architectural du début du XXe siècle. Construit dans les années 1920, à une époque de prospérité et de dynamisme culturel, le manoir a été le témoin de près d'un siècle d'évolution de la ville de Washington. Ses murs, construits à une époque d'opulence architecturale, ont résisté à d'innombrables changements dans le monde qui l'entoure. L'importance historique de la maison est encore soulignée par ses précédents occupants, notamment Joe Lockhart, attaché de presse de Bill Clinton, et son épouse, Giovanna Gray Lockhart, qui faisaient eux-mêmes partie du tissu de la vie politique américaine.
L'extérieur du manoir est un véritable chef-d'œuvre de design, avec ses briques et ses pierres classiques qui dégagent un air de sophistication ancestrale. La façade, avec ses fenêtres symétriques et ses détails ornementaux, rappelle une époque révolue où l'artisanat et le souci du détail étaient de mise. La grandeur de la maison est immédiatement apparente lorsque l'on contemple l'imposante porte d'entrée, encadrée par d'élégants piliers qui se dressent comme des sentinelles silencieuses de l'histoire qu'elle renferme. En mai 2017, la demeure de Kalorama a été achetée par Barack Obama et son épouse Michelle pour la somme rondelette de 8,1 millions de dollars. Le choix des Obama de résider ici en dit long sur leur désir d'un sanctuaire, offrant à la fois isolement et accessibilité. Autour de la propriété se trouvent des terrains soigneusement entretenus, qui montrent comment la nature est appréciée dans un environnement urbain de luxe. La cour fermée, suffisamment spacieuse pour accueillir jusqu'à 10 voitures, n'est pas une question d'utilité, mais une déclaration d'intimité et d'exclusivité. L'aménagement paysager du manoir est un mélange harmonieux de pelouses soignées et de jardins dynamiques, créant une oasis de tranquillité au milieu de l'agitation de la ville. Les espaces extérieurs ont été conçus avec soin pour offrir des lieux de réflexion et de détente, ainsi que pour accueillir des réunions d'amis et de dignitaires. L'attention portée aux détails extérieurs reflète le soin et le style qui sont évidents dans l'ensemble de la propriété. On ne peut ignorer l'importance de l'emplacement de l'hôtel particulier à Kalorama. Ce quartier, connu pour ses résidents aisés et ses demeures historiques, est depuis longtemps une destination pour ceux qui recherchent une expérience de vie discrète mais centrale dans la capitale. C'est un lieu où convergent diplomates, hommes politiques et magnats des affaires, chacun contribuant à l'héritage du quartier en tant que centre d'influence et de pouvoir. La décision d'Obama d'acheter cette maison en 2017 pour un montant de 8,1 millions de dollars était une indication claire de leur engagement à Washington D.C. et de leur appréciation de l'importance historique et culturelle de Kalorama. Leur maison, qui est désormais la deuxième plus chère du quartier, n'est surpassée que par l'ancien Textile Museum, aujourd'hui propriété du fondateur d'Amazon, Jeffrey P. Bezos. En franchissant le seuil de la maison des Obama à Kalorama, on est immédiatement enveloppé par un intérieur aussi majestueux qu'accueillant. La maison, avec ses 8 chambres et ses 9 salles de bain et demi, est un mélange magistral de charme historique et de luxe contemporain, offrant des aménagements qui répondent à la fois au confort et à la sophistication. Dès l'entrée, les visiteurs sont accueillis par un grand foyer qui donne le ton pour le reste de la maison. Les hauts plafonds et les élégantes moulures rendent hommage aux origines du manoir dans les années 1920, tandis que l'éclairage moderne et la décoration de bon goût témoignent d'une maison qui a évolué avec son temps. Le foyer sert de porte d'entrée aux différents espaces de vie, chacun racontant sa propre histoire en termes de conception et de fonction. Le salon, avec son mobilier raffiné et ses œuvres d'art de bon goût, témoigne du goût sophistiqué d'Obama. Des sièges en peluche sont disposés autour d'une cheminée, où l'on peut imaginer la famille se réunissant lors des soirées fraîches. De grandes fenêtres baignent la pièce de lumière naturelle, offrant une vue sur le quartier environnant et créant une atmosphère d'ouverture et de chaleur. À côté du salon se trouve une salle à manger, qui convient aussi bien au dîner d'État qu'au repas de famille. L'espace est constitué d'une grande table, entourée de chaises qui évoquent l'élégance de l'État et le confort de la maison. La pièce est rehaussée par un lustre remarquable qui projette une douce lumière sur les réunions, renforçant l'ambiance d'hospitalité et de convivialité. Le cœur de la maison est sans aucun doute la cuisine, une merveille de forme et de fonction. Dotée d'appareils électroménagers de pointe et d'un vaste espace de travail, elle est le rêve de tout chef cuisinier. La cuisine est conçue non seulement pour la préparation des repas, mais aussi comme un espace pour les repas décontractés et les conversations, avec un îlot central qui invite la famille et les invités à se rassembler. Les appartements privés du manoir sont tout aussi impressionnants, chaque chambre offrant un mélange unique de confort et de style. La suite principale est un sanctuaire de luxe, avec une disposition spacieuse, un coin salon, un dressing et une salle de bain attenante, qui rivalisent avec les spas les plus raffinés. La salle de bain comprend une luxueuse baignoire, une douche vitrée et 2 lavabos, le tout dans un décor de marbre et de carrelage de grande qualité. Les chambres supplémentaires de la maison ne sont pas moins remarquables, chacune disposant de sa propre salle de bain, offrant intimité et commodité à la famille et aux invités. L'attention portée aux détails est évidente dans le choix des accessoires, la qualité des matériaux et le sentiment général de paix qui imprègne ces escapades privées. Au-delà des espaces de vie, le manoir offre un niveau inférieur entièrement aménagé qui comprend un espace de divertissement, une salle de sport et une cave à vin. Ce niveau est un centre d'activité, conçu pour la détente et le plaisir. L'espace de divertissement, avec ses sièges confortables et son système audiovisuel de pointe, est parfait pour les soirées cinéma ou les événements sportifs. Dans chaque pièce, la demeure des Obama à Kalorama respire le raffinement et l'attention portée aux détails.
Le mélange d'éléments historiques et d'équipements modernes crée un intérieur à la fois intemporel et adapté aux besoins d'une famille habituée au regard du public, mais qui apprécie le repos en privé. Cette maison n'est pas seulement l'endroit où ils vivent, c'est un symbole de leur héritage et un reflet de la vie post-présidentielle des Obama. L'histoire de Kalorama est profondément liée au tissu politique et social de Washington, D.C. Depuis le début des années 1900, c'est le quartier de prédilection des présidents, des diplomates et des personnalités influentes. L'importance du quartier a commencé à croître lorsque Woodrow Wilson a choisi d'y résider après sa présidence, ce qui en a fait un lieu de prédilection pour ceux qui ont façonné l'histoire de la nation. L'architecture du quartier est une chronique visuelle de la richesse et de l'influence américaine, avec des maisons de style Beaux-Arts, géorgien et Tudor. Ces structures ne sont pas seulement des résidences, mais aussi des monuments de l'époque à laquelle elles ont été construites, chacune ayant sa propre histoire et sa propre contribution à la tapisserie architecturale du quartier. L'importance culturelle de Kalorama est encore renforcée par les ambassades et les missions diplomatiques qui y ont élu domicile. Cette présence internationale a transformé le quartier en un creuset culturel où les affaires mondiales et le multiculturalisme se croisent quotidiennement. Les ambassades, souvent installées dans des bâtiments historiques, accueillent des événements qui réunissent les dignitaires du monde entier et l'élite de Washington, ce qui ajoute à l'attrait cosmopolite du quartier. On ne saurait trop insister sur l'importance politique de Kalorama. C'est un centre de pouvoir, un lieu où les décisions qui affectent la nation et le monde sont prises à huis clos. Les habitants du quartier sont souvent des acteurs clés du gouvernement, des groupes de réflexion et des cabinets de lobbying. Cette concentration d'influence a valu à Kalorama le surnom de « le bureau ovale résidentiel », le manoir magnétique pour les millionnaires. Vous êtes peut-être curieux de savoir comment Barack Obama et sa femme Michelle ont gagné leur argent. Ils l'ont gagné en donnant des conférences dans le monde entier, en écrivant leurs mémoires et en signant un énorme contrat avec Netflix. Leur vie après la Maison-Blanche a été bien remplie et très rentable. Le premier livre de Michelle Obama, Becoming, a été publié en novembre 2018 et est rapidement devenu le livre le plus vendu de l'année. Son deuxième livre, The Light We Carry, Overcoming in Uncertain Times, publié en novembre 2022, est également devenu un best-seller. Les dernières mémoires de l'ancien président, A Promised Land, s'est vendu à près de 890 000 exemplaires dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie en novembre 2020. Le succès de la sortie de ces livres, combiné à la généreuse pension que reçoivent tous les anciens présidents, a considérablement augmenté la valeur nette des Obama, qui est estimée à au moins 70 millions de dollars selon l'International Business Times. Le New York Post a estimé leur fortune à 135 millions de dollars. Leur niveau de richesse les a mis sur un pied d'égalité avec d'autres célébrités et millionnaires qui considèrent Martha's Vineyard comme une île dont l'héritage est aussi riche que ses mécènes. À l'origine, il s'agissait d'une simple retraite, d'un lieu où les capitaines et les marchands pouvaient trouver du réconfort face à la colère de l'Atlantique. Mais au fur et à mesure que les rumeurs sur son charme se répandaient, il s'est transformé en un sanctuaire pour ceux qui recherchaient l'exclusivité et la tranquillité à l'abri des regards. La tapisserie sociale de Martha's Vineyard est aussi vivante et exclusive que les invités qu'elle accueille. Le calendrier de l'île est ponctué d'événements de la haute société, de fêtes privées et de rassemblements culturels qui répondent au goût de ces visiteurs fortunés. La saison estivale est marquée par des galas, des expositions d'art et des dégustations de vin, où l'élite se mêle et où le tintement des verres souligne la symphonie de sophistication de l'île. Le Farm Neck Golf Club, par exemple, a vu Barack Obama prendre le départ avec ses compagnons, en toute tranquillité, dans le cadre des paysages sereins de l'île de Vineyard. La navigation de plaisance est un autre passe-temps qui définit le mode de vie de Vineyard. Le Edgartown Yacht Club, avec ses régates et ses événements nautiques, attire des passionnés du monde entier. Ici, la mer est un terrain de jeu pour les riches, dont les navires élégants fendent les vagues, signe à la fois de richesse et de tradition. Au coucher du soleil, la scène culinaire de l'île prend vie. Les clients d'élite savourent les fruits de mer les plus frais et les expériences gastronomiques les plus raffinées dans des établissements qui sont la quintessence de l'excellence culinaire. Les restaurants de Vineyard ne se limitent pas à la nourriture. Ce sont des lieux de réseautage et de conclusion d'accords, où une poignée de main peut sceller une entreprise aussi facilement qu'un toast la célèbre. Le lien entre le Vineyard et les personnalités présidentielles est aussi ancien que le concept même de vacances d'été. C'est ici que les Kennedy ont navigué dans le Nantucket Sound, où Ulysses Grant s'est réfugié pour échapper aux pressions de la Reconstruction et où Franklin Roosevelt a trouvé du réconfort dans les affres de la dépression. Les Obama, avec leur stature mondiale, ont redonné un coup de projecteur sur le Vineyard en le présentant comme un lieu où les plus puissants de ce monde peuvent se fondre dans la tapisserie de la vie de tous les jours. Bill et Hillary Clinton
ont également jeté leur dévolu sur les rivages chargés d'histoire de l'île. Les Clinton, dont la saga politique a captivé la nation pendant des décennies, font partie du tissu de Vignard depuis l'époque grisante des années 90. L'été des Clinton est souvent passé en compagnie de vieux amis et de nouvelles connaissances, dans des maisons qui offrent un point de vue sur la beauté sereine de l'île. Leurs promenades le long des plages, leurs visites dans les boutiques locales et leur plaisir à profiter des nombreux services offerts par l'île sont un clin d'œil subtil à leur influence et à leur statut de célébrité. La présence de ces deux familles présidentielles a façonné la culture de célébrité de l'île, la transformant en un lieu où le pouvoir et le prestige sont aussi communs que les coquillages sur ses rives. Les Obama et les Clinton ne sont pas de simples résidents. Ils font partie d'une lignée, d'un continuum de dirigeants américains qui ont choisi Martha's Vineyard comme résidence de repos. L'attrait de l'île, renforcé par ses visiteurs présidentiels, est devenu un phare pour d'autres célébrités, à la recherche du même mélange d'intimité et de prestige. Les Obama et les Clinton ont créé un précédent, une norme de luxe discret qui est devenue la marque de fabrique de la culture des célébrités de Vignard. Leurs résidences, leurs activités et leur présence même sont devenus des éléments constitutifs de l'identité de l'île, un récit de pouvoir à l'aise, de leadership au repos. Spike Lee, l'avant-garde du cinéma américain, connu pour sa représentation sans faille de l'expérience afro-américaine, s'est installé dans le cadre paisible de l'île de Vineyard. Sa maison est plus qu'une simple résidence, c'est une preuve de la capacité de l'île à inspirer. La présence de Lee à Martha's Vineyard est un clin d'œil subtil à l'importance de l'île en tant que havre culturel, un endroit où un artiste peut réfléchir et créer à l'abri des projecteurs de l'industrie. Les films de Lee, tout comme l'île, interpellent et captivent, et son choix d'habiter cet espace en dit long sur le rôle de Vineyard en tant que terre nourricière pour la narration. Les paysages de l'île ont une façon de s'infiltrer dans l'âme, offrant un répit qui alimente la créativité. Lee, que l'on voit souvent au sein de la communauté locale, incarne la relation symbiotique entre l'île et les artistes qui puisent dans son puits d'inspiration. L'attrait artistique du Vignard ne s'arrête pas au cinéma. Elle s'étend à la scène et à l'écriture de scénarios, comme en témoigne la présence de James Lapine et Sarah Kernochan, un duo dont les contributions aux arts sont aussi importantes que diverses. Lapine, metteur en scène et dramaturge lauréat d'un Tony Award, et Kernochan, scénariste au pedigree tout aussi impressionnant, ont fait de Martha's Vineyard leur lieu de création. Leur maison, nichée près du club de golf d'Edgartown, est plus qu'une habitation. C'est un sanctuaire créatif où les idées naissent et se développent. L'influence du couple sur la culture de l'île est palpable, leurs œuvres reflétant la profondeur et la complexité de l'expérience humaine, à l'image de l'île elle-même. Le Vineyard, avec ses coins tranquilles et ses panoramas étendus, offre une retraite où les énergies artistiques du couple peuvent s'épanouir en toute liberté. La présence de ces titans artistiques a tissé une riche tapisserie culturelle dans le tissu de Martha's Vineyard. Les galeries, les théâtres et les festivals de cinéma de l'île témoignent de l'influence de ses habitants, un lieu où les arts ne sont pas seulement consommés mais créés. Le Vignard est devenu synonyme d'un certain cachet artistique, un lieu où la classe créative peut se mêler, échanger des idées et se retirer dans la solitude nécessaire à son art. David Letterman, avec son inimitable mélange d'humour et de candeur, s'est réfugié à Martha's Vineyard pour fuir les feux de la rampe. Le choix de l'ancien maestro des soirées tardives de résider ici témoigne de l'attrait de l'île pour ceux qui cherchent un répit dans le rythme effréné du show business. Les promenades de M. Letterman dans la ville, ou sa jouissance tranquille de la splendeur naturelle de l'île, rappellent le rôle de Vignard en tant que sanctuaire pour les célébrités. Ces interactions avec la communauté, bien que discrètes, sont des moments où le tissu social de l'île est tissé de fils d'humour et d'humanité. C'est un endroit où même les personnalités les plus dynamiques trouvent un équilibre. La présence de Tyler dans les lieux de musique locaux ou ses spectacles impromptus ne sont pas de simples divertissements. Ils font partie du rythme de l'île, un rythme qui résonne au cœur de la communauté. Diane Sawyer, parangon du journalisme, a également trouvé son rythme sur l'île. Sa longue carrière dans la radiodiffusion se reflète dans la dignité tranquille avec laquelle elle se comporte sur l'île de Vineyard. Le choix de Madame Sawyer de passer du temps ici, même pendant les mois d'hiver les plus calmes, témoigne de l'attrait de l'île tout au long de l'année. Sa participation aux événements communautaires et son appréciation du charme discret de Vineyard contribuent à l'esprit de camaraderie qui caractérise la scène sociale de l'île. La vie de ces célébrités, mêlée au flux et au reflux quotidien de la vie sur l'île, contribue à la tapisserie sociale unique de Martha's Vineyard. Leurs maisons deviennent des points de repère, leurs apparitions font l'objet de conversations locales et leurs contributions à la communauté, que ce soit par la philanthropie ou simplement en tant que bons voisins, enrichissent le récit de l'île. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé la regarder et que vous souhaitez continuer à explorer d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, alors allez-y et cliquez sur l'une des cartes sur votre écran.